Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ce direct afin que par le nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit néfaste, tout esprit diabolique, tout esprit qui voudrait perturber ce direct, Seigneur, soit brisé à cet instant. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Sois béni, sois loué. Seigneur, merci de toucher quelqu'un aujourd'hui en direct ou en différé qui va écouter ton message. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as mis à mon cœur de pouvoir apporter quelque chose de très important pour ton peuple, de très important afin qu'il puisse l'écouter et l'entendre. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui, nous allons partager une émission qui est pour nous une première, qui s'intitule « Lève-toi et marche ». Garder sa lampe allumée. Sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Amen. Nous allons voir en ce qui concerne les 10 vierges. Quelque chose de très important, le verset sur les 10 vierges. C'est vrai que vous êtes nombreux à avoir entendu parler des 10 vierges, mais là où le Saint-Esprit va nous emmener, c'est quelque chose de très important afin qu'on puisse avancer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui dans notre monde chrétien, qui sont des choses qui nous égarent. Mais Dieu est réellement la prospérité, la multiplication, etc. Mais nous allons voir en détail. Commençons par Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, pour celles et ceux qui écrivent en même temps. Donc, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, qui dit ceci. « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant, les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. » On va voir après ce que le Saint-Esprit caractérise par le fait de l'huile, parce que c'est très important. Nous allons comprendre. C'est une des caractéristiques. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails. Amen. Donc, comme je le disais, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, donc au milieu de la nuit, c'est ça qu'il faut garder en tête, au milieu de la nuit. Parce que cette image de au milieu de la nuit veut dire quelque chose de très important. Continuons et on va voir cela ensemble. Au milieu, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Gardez bien aussi en tête ce que l'on vient de voir. On cria, gardez l'époux, veuillez m'excuser. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Comprenez bien une chose. Au milieu de la nuit, quelqu'un cria, voici l'époux. Comprenez la chose. Vous êtes en train de dormir. Vous êtes en train de dormir, mais on vous réveille subitement. Subitement comme ça. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais subitement, vous êtes réveillé, vous sortez de votre sommeil, vous ne comprenez pas ce qui se passe, ce qui se produit. Et là, vous ne comprenez pas. C'est comme si un voleur est rentré chez vous et vous prenez de panique. Vous ne savez pas, vous sortez de votre sommeil et vous êtes perdu. C'est pour cela qu'il est dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, retenez bien au milieu de la nuit. Parce qu'au milieu de la nuit, il faut comprendre la chose suivante, ce n'est pas 20h, ce n'est pas 19h, ce n'est pas 20h, ce n'est pas 21h. Au milieu de la nuit, c'est vraiment, là nous sommes à minuit, nous sommes à 1h du matin, où le maximum des personnes sont en train de dormir. Là, on dort, on est plein dans nos rêves, Et là, tout d'un coup, on cria, l'époux est là, il a tué. Tu sors comme ça du sommeil, tu sors, tu ne comprends rien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de reprendre tes esprits et on crie encore, l'époux est là, l'époux est là. Ça, c'est le moment quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur va revenir, ça va être de la même manière. On va crier, ça va être un bruit, ça va être choquant. C'est comme si un cambrioleur rentre chez toi, pète ta vitre, pète la fenêtre de ta maison ou explose la porte de ta maison et il rentre. Tu ne vas pas comprendre ce qui se produit. Donc là, c'est la même chose. Continuons. Et on va voir tout cela en détail avec l'aide du Saint-Esprit.
Amen. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comprenez bien la chose. Il est dit comme l'époux tardait. Nous sommes en 2025. Beaucoup sont en train de se dire, l'époux est en train de tarder. L'époux est en train de tarder. Mais là, le Saint-Esprit te dit au travers de moi, lève-toi et marche. Ça veut dire que tiens debout, continue d'avancer. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas parce que tout simplement, depuis que tes parents se sont donnés à Christ, tes parents sont déjà morts. Tes arrière-parents sont déjà morts. Mais Christ n'est toujours pas revenu. Mais toi, tu es là et tu te dis toujours, j'attends que Christ revienne. Comme l'époux tardait. Ce n'est pas pour rien que l'époux tarde. Ce n'est pas pour rien que l'époux tarde. Il n'est pas en train de préparer ses témoins à gauche et à droite. Il n'est pas en train de préparer le mariage à gauche et à droite. Et il est en train de patienter envers nous. Mais nous, comme on se dit, nous sommes en 2025, bientôt on va arriver en 2026, on se dit que l'époux tarde. Et on commence un peu à s'effriter, à se fatiguer, à se dire à quoi bon tout cela? À quoi bon de patienter que l'époux arrive un jour? Mais un jour, cela va arriver. Dernièrement, on ne s'y attendait pas ici en France. Les années 90, nous étions sereins, nous étions tranquilles, nous étions peinards. Les années 90 passent, les années 2000 arrivent, nous sommes heureux. Pour certains qui l'ont été, l'euro est arrivé, ça va développer les moyens à gauche et à droite. Les années passent, et un jour, patatrac, une pandémie nous tombe dessus. Sans rien ni comprendre. Du jour au lendemain, ici en France, nous sommes tous fermés. On nous oblige à fermer nos assemblées. On nous oblige à fermer nos églises. On nous oblige à fermer nos entreprises. On nous oblige à rester chez soi. Même les hommes et les femmes qui étaient mariés, qui ne se voyaient jamais, qui se sont juste mariés, juste pour histoire comme ça, soyons juste ensemble. Ils ont été obligés de rester ensemble, enfermés pendant 3 mois. C'est là que monsieur a découvert que madame avait un comportement qu'il ne savait même pas d'où ça lui sort. Mais je croyais avoir épousé une top modèle. Et là, il découvre que, patatrac, tout tombe en miettes. Cette pandémie est arrivée en subitement sans qu'on s'y attende. Mais Christ, ça va être la même chose. Tu ne t'y attendais pas que du jour au lendemain, on te prive de sortie de cinéma. Tu ne t'attendais pas que du jour au lendemain, on t'empêche d'aller voyager. Tu ne t'attendais pas du jour au lendemain quand on t'empêche à aller dans des bars, boire ton café ou boire quelque chose avec tes amis. Tu ne t'y attendais pas. Du jour au lendemain, on t'a enfermé. Sache une chose, c'est que quand Christ va arriver, tu ne t'y attendras pas non plus. Tu ne t'y attendras pas non plus. Parce que ce sont des choses qui dérangent aujourd'hui. Hein? Est-ce que tu me suis? Ce sont des choses qui dérangent aujourd'hui et dérangent beaucoup de personnes et elles ne veulent ni entendre, ni ouvrir leurs oreilles, parce qu'on voit quand les gens sont connectés. Oui, il y en a beaucoup qui sont connectés, et tout d'un coup, ils parlent parce qu'ils en ont... Ça les énerve. Ça les énerve. La parole de Dieu, comment vous formulez ça gentiment? La parole de Dieu énerve réellement celles et ceux qui ne veulent pas rentrer dans la justice de Dieu. Autant celles et ceux qui sont du monde, autant celles et ceux qui sont dans nos assemblées chrétiennes évangéliques. Amen. Je ne parle pas des catholiques. Les catholiques, je sais comment ils fonctionnent à peu près. Mais nous qui sommes croyants, nés nouveaux, déjà la justice de Dieu, elle nous énerve. Il faut dire les choses telles qu'elles sont réellement. Elle nous énerve. Quand je dis qu'elle nous énerve, elle énerve la majorité des chrétiens évangéliques qui ne sont pas intéressés par le fait de vouloir marcher comme Dieu, marcher comme Jésus, être dans la justice. C'est une réalité. C'est une réalité. Continuons, parce qu'on va voir beaucoup de détails. Comme je l'ai dit, je ne pourrais pas entrer forcément dans tous les détails. Amen. Alors, au milieu de la nuit, verset 6, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est fort. Allez à sa rencontre. L'époux est arrivé, allez à sa rencontre.
Ça veut dire qu'on va aller le rencontrer. Comme il est dit dans la parole, on va aller le rencontrer. Amen. Continuons. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Parce que la version que je lis nous donne des détails importants. Ah, Jésus. Alors, verset 7, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Toutes, donc les 5 qui sont sages, les 5 autres qui sont folles. Quelqu'un m'entend? Les 5 qui sont sages et les 5 autres qui sont folles, elles se sont toutes réveillées. En fait, là, on nous parle du fait que quand l'époux arrive, on crie d'une voix, voici l'époux. Tout le monde est réveillé. À la fois, ça parle des sages, mais ça parle des folles. Ça parle de ceux, des chrétiens, ce que je veux dire, des enfants de Dieu, éveillés, réveillés, qui ont toujours qui sont toujours à la brèche, mais ça parle aussi des autres qui sont toujours olé. C'est toujours matériel, finance, etc. Mais ça parle aussi de qui? Ça parle aussi des hommes politiques, ça parle des personnes lambda, ça parle de celui de madame ou monsieur qui sont en train peut-être de faire leurs affaires chez eux, ça parle de celui ou celle qui est en train de travailler, ça parle, mais là, quand le Seigneur arrive, tout le monde se réveille. Ça veut dire que quand Jésus va revenir, tout le monde sera au courant que le Seigneur, qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas normal, ce n'est pas habituel, mais il y a quelque chose qui se produit. Et là, tout le monde se réveille. Autant les folles que les sages. Parce qu'il faut comprendre la chose suivante. Quand ça parle des folles et des sages, ça parle de toute personne sur cette terre qui représente les personnes sages, mais les personnes complètement à côté de la plaque. Amen. Je préfère être direct pour que vous puissiez comprendre l'importance d'être réveillé spirituellement, d'avoir Christ en vous et de comprendre les choses. Amen. Le diable a tout fait pour nous empêcher de pouvoir diffuser sur TikTok aussi, mais peut-être il avait prévu qu'il y ait des personnes qui puissent suivre sur Facebook. Bon, que Dieu vous bénisse, le Seigneur vous a choisi. Bon, il y a peut-être une raison, on ne sait pas. Donc, continuons. Alléluia. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous, amen, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Comprenez une chose. Donnez-nous de votre huile, car, écoutez bien, hein, parce que c'est très important, et je veux que celles et ceux qui sont éveillés, verset 8, c'est très important. Parfois on lit les versets, mais on ne voit pas les choses cachées qui sont derrière. Les choses cachées qui sont derrière. Et c'est très important de comprendre ces choses cachées. Parce que les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais ces lampes, ça correspond à quoi? Ça correspond à la lumière. Mais cette lumière est fournie par quoi? Elle est fournie par l'huile qu'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous commencez à comprendre? Nos lampes brillent. Et c'est ça qu'il faut que tu puisses comprendre, toi qui me regardes peut-être pour la première fois ou qui a l'habitude et peut-être qui, comme tout le monde, suit ce direct. Nos lampes représentent notre connexion avec le Seigneur. Quelqu'un comprend? Tu es censé être une lampe. Mais pour que tu puisses brûler, qu'est-ce qu'il te faut? Pour que tu puisses avoir le carburant en toi, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut que tu sois Jésus. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que l'huile, c'est ton carburant pour pouvoir allumer ta lumière. Parce que ta lumière, quand je te parle de ta lumière, c'est ta lumière que l'on voit. Que ça soit, on peut le voir de manière physique, on peut le voir de manière spirituelle. Mais le Saint-Esprit, qui est ta communion, parce qu'il faut comprendre la chose suivante. Pourquoi le Saint-Esprit est notre communion? Parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu la chose suivante. C'est que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ
et le met en nous. Donc, prenons ce qui est à Christ et le mettons en nous, ça veut dire qu'il est en train de nous donner le carburant pour que la lumière que nous sommes, parce que nous sommes censés être l'image de Christ sur cette terre, donc pour être la même lumière, la même personne, la même image, le Saint-Esprit nous donne le carburant qu'il est, et il prend de ce qui est à Christ et nous met en nous, et il commence à produire cette lumière, et notre lumière commence à s'allumer. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a-t-il compris? Donc tu commences à t'allumer, tu commences à t'allumer, tu commences à t'allumer, tu continues à t'allumer jusqu'à ce que tu gardes la foi qu'un jour le Seigneur Jésus-Christ va arriver. Tu t'endors, mais tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est là que le Seigneur va arriver. Mais tu es toujours en train de prendre, tu es toujours en train d'avoir le carburant du Saint-Esprit. Le carburant du Saint-Esprit. Et c'est quoi avoir le carburant du Saint-Esprit? Amen. C'est quoi avoir le carburant du Saint-Esprit? C'est pas aller juste prier en langue. C'est pas juste ça. Le carburant du Saint-Esprit, c'est de rester dans la justice de Dieu. Rester dans la justice de Dieu. On va aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur tout à l'heure. C'est de rester dans la justice de Dieu. Quelqu'un me comprend? Parce que ce que le Saint-Esprit prend de Christ, en le mettant en nous, c'est des choses que tu ne cherches pas à avoir, plutôt que tu ne peux pas avoir par toi-même, mais que tu cherches que Christ te le mette en toi, et quand tu le mets en toi, tu cherches à y rester, que cette justice demeure en toi. Amen. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend vraiment? Continuons, parce que c'est très important. Alléluia. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Pourquoi les lampes des folles s'éteignent? Pourquoi? C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. C'est, tu sais, les 10 vierges veut dire aussi que 5 sont prises et 5 sont laissées, mais ça veut dire aussi autre chose quand on rentre en détail. Ça veut dire aussi la chose suivante. Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Pourquoi les lampes des folles s'éteignent? C'est pas qu'elles sont en train de mourir, c'est tout simplement que depuis le départ, elles n'ont jamais cherché à avoir une relation avec le Saint-Esprit dans le sens où je t'ai dit appliquer la justice de Dieu. C'est pas juste prier en langue korababaya chanter. C'est pas juste chercher à prier à 20 heures. Non, non, c'est appliquer la justice de Dieu. La justice de Dieu intègre énormément de choses. C'est pas juste aller donner sa dîme comme on veut vous faire. On veut vous faire croire aujourd'hui que la marche avec Jésus-Christ, ça se résume qu'à donner sa dîme. On vous amène à éteindre votre lampe petit à petit. Ça veut dire que l'onction qui est le carburant, ce carburant n'est pas là. Ce carburant part, ou tout simplement pour celles et ceux qui sont censés être des enfants de Dieu, bon, des chrétiens, sont des chrétiens, mais qui ne sont pas réveillés, qui ne sont pas affermis, qui ne sont pas debout, mais qui sont juste du chrétien du dimanche. Ça veut dire quoi? Que leur lampe, c'est comme une lumière qui perd de sa luminosité. Amen. C'est comme une lumière qui perd de sa luminosité. Petit à petit, bon, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des lampes en pétrole. Moi, j'avais utilisé, je me souviens que j'ai utilisé ça parfois, j'ai déjà utilisé ça, donc je connais. Quand le pétrole, on mettait le pétrole à l'intérieur, quand le pétrole n'était pas suffisant, tu commences à voir la petite mèche de la lampe qui commence à se fatiguer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Les chrétiens du dimanche, c'est ça. Vous êtes en train de vous épuiser petit à petit. Je ne vous critique pas, mais je vous montre les choses afin que vous puissiez les comprendre, afin que vous puissiez vraiment percevoir la réalité de Dieu, qui est la chose suivante. Vous êtes en train de vous éteindre petit à petit comme cette mèche qui perd son pétrole. Son pétrole, il n'y en a pas. Et ça se vide, ça se vide, ça se vide. Et si tu ne remets pas rapidement le pétrole, ta mèche va s'éteindre. Et c'est ça qu'il faut éviter. Tu peux être un chrétien aujourd'hui où ta mèche est peut-être en train
de s'étendre, elle est peut-être en train de se fatiguer. Mais si elle s'éteint complètement, que là c'est terminé, c'est foutu, comment tu vas faire? Comment tu vas faire quand Jésus va arriver? Comment tu vas faire? Et là, tu commences à demander à tes frères et à tes sœurs, ou les gens qui sont dehors, là, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui commencent à venir aller voir les chrétiens réveillés, les chrétiens que tout le monde déteste, qu'on vous met de côté, qu'on n'aime pas vous voir, parce que tout simplement, vous êtes trop alerte. Trop alerte, trop dans la chrétienté, trop. Tu ne veux pas faire n'importe quoi. Donc, on te met de côté. Mais ce jour-là, quand Christ va arriver, toi qui n'as pas préparé ta lampe, tu vas arriver, tu vas commencer à dire, s'il te plaît, donne-moi un peu de ton huile. Ça veut dire quoi? Donne-moi un peu de ton Saint-Esprit, de ton Esprit Saint, pour que moi aussi, je puisse être accepté. Tu diras non. Tu diras à ce chrétien-là, peut-être il est assis à côté de toi, sans prise, sans laisser, qui venait à l'église, assis à côté de toi. Mais toi, je t'ai vu tous les dimanches. Donc en fait, tu étais venu jouer la comédie. Tu étais en train de venir faire le petit comique à l'église. En fait, c'était ça que tu faisais. Aujourd'hui, tu vois que Jésus-Christ est réel, que là, il se manifeste de manière physique. De manière physique, il est passé du spirituel au visible, et là tu commences à comprendre que non, c'est vrai, s'il te plaît, là, donne-moi un peu de ton Esprit Saint, donne-moi un peu de ton Esprit Saint. C'est impossible. Déjà, même si quelqu'un te demande, tu dis non, catégorique. Quoi? Vois comme si tu as plus de 30 millions d'euros dans le compte et quelqu'un qui est en train de jouer à la comédie depuis longtemps, bon, tu comprends ce que je veux dire, hein? Comprends bien ce que je veux dire, hein? Qui joue à la comédie depuis longtemps à l'église, et un jour, il voit que c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, donne-moi un peu d'argent pour que moi aussi je puisse payer mon billet d'avion afin de rentrer dans ce bateau. Tu diras non. Parce que quand il fallait que tu sois réveillé, que tu gagnes ton argent, que tu commences à multiplier dans la foi, que tu commences à grandir dans la foi, où tu étais? Où était ton cœur? C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Il faut que ton cœur soit réveillé. Il faut que cette huile, que le Saint-Esprit t'habite réellement. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas tout le monde. Le Saint-Esprit n'est pas en demi-mesure. Comprenez une chose. Ce verset nous montre la chose suivante. Que le Saint-Esprit n'est pas en demi-mesure. Il n'est pas, je suis là un tout petit peu avec toi, comme certains peuvent dire, le Saint-Esprit me met ça à l'esprit. Ah, tu vis dans le concubinage, mais tu dis, ah, le Saint-Esprit a été avec moi. Arrête de mentir, parce que tu ne te rends pas compte. Chaque jour, tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, qui est la chose la plus importante de Dieu, va continuer avec le péché. Va continuer avec le péché. Essayez de comprendre ce que je dis. Parce que quand les folles là vont se rendre compte que non, Dieu existe vraiment, l'époux arrive véritablement, là tu vas fuir. Tu vas commencer à chercher. Tu vas commencer à chercher à droite. Donne-moi un peu d'huile. Donne-moi un peu de ton Saint-Esprit. Donne-moi un peu de ci. Ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont commencer, continuons le verset. Continuons le verset parce que c'est très important. Les sages répondirent, oh, Jésus. Écoute-moi bien. Voici, tu peux être choqué de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être quelqu'un d'important. Ça peut être quelqu'un que tu aimes tant, comme disent certains Africains, je crois, ta bestie, je crois que c'est ça. Ou ici en France, ton meilleur ami ou ton pote ou ta pote, je ne sais pas, peu importe. Bref. Là, verset 9. Les sages... Lisez, hein, c'est dans votre Bible. Hein. Lisez, c'est dans votre Bible. Les sages répondirent non. Tu as pu être choqué de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Que ils vont, ta meilleure pote, ou je ne sais pas quoi, la personne qui n'avait pas assez d'huile, elle voit sa lampe, la mèche qui commence à fatiguer là. Toi, tu as préparé, tu as même préparé une petite fiole là, où tu as encore le pétrole. Et tu vois que il faut que tu tiennes. Tu vois ta petite mèche, toi aussi qui commence à faiblir, mais tu prends, allez, une bonne dose du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je me tiens devant toi, même si j'ai des problèmes financiers, même si j'ai des problèmes dans mon couple,
même si mes enfants vont à droite, même si mes enfants vont à gauche, même si j'ai un problème professionnel, même si je suis malade, même si je n'ai pas encore obtenu ma guérison, même si je n'ai pas encore obtenu mon mariage, même si je n'ai pas encore, mais là j'ai toujours ma fiole avec l'huile bien remplie. Quelqu'un peut me sortir un amen. Alléluia. J'ai toujours ma fiole bien remplie. Et quand je vois que les situations dans ma vie m'affectent aussi personnellement. Peut-être tu as perdu ton épouse, peut-être tu as perdu ton époux, ou je ne sais pas quoi, quelque chose s'est produit dans ta vie. Ta mèche se fatigue aussi un peu. Mais toi, tu te réveilles à nouveau. Tu dis non, Saint-Esprit, je ne laisserai pas cette situation me mettre à terre. Parce que la chose la plus importante dans ma vie, ce n'est pas l'argent que je peux avoir, que je peux gagner, ou l'argent que je veux gagner, c'est que je ne veux pas que ma mèche s'éteigne pour qu'un jour, mon nom soit enlevé du livre de vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Lève-toi et marche. Que ton nom reste toujours attaché au livre de vie. Donc, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu pries là-dedans. Tu pries dans ce sens-là. Tu restes à la brèche, comme la parole de Dieu nous le dit. Et là, tu prends la fiole. Tu remplis ta lampe. Et tu veilles à ce qu'elle reste toujours allumée. Les folles, moindre problème, elles ont lâché. Elles sont chrétiennes. Chrétiennes du dimanche, chrétiens religieux. Quelqu'un comprend? Chrétiens juste pour faire, c'est un phénomène à la mode. C'est un phénomène à la mode. Phénomène à la mode où je suis chrétien, né de nouveau, je suis là, ma mère est chrétienne, etc. Tu passes, bref, tout le monde est chrétien, même jusqu'au chat. Tu veux montrer que même les anciens qui passent chez toi sont devenus chrétiens en passant. Tu veux simplement montrer que toi aussi tu es chrétien. Mais le fait, c'est que tu es religieux. Tu es un chrétien du dimanche. Et ta lampe se fatigue. Amen. Ta lampe s'épuise. Et là, tu vois les sages. Et tu lui demandes, prête-nous un peu. Prête-moi un peu. Prêtez-nous un peu de votre huile. Et le verset 9 de Matthieu chapitre 25 dit ceci. Les sages répondirent non. C'est marqué. C'est marqué, je ne l'invente pas. Les sages répondirent non. Et il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Waouh! Waouh! Tu n'as pas, pendant les moments où il fallait veiller, nous sommes déjà à la nuit. Nous sommes la nuit bien avancée. Mais nous allons arriver vers minuit, 1h ou 3h du matin. Mais entre minuit et 3h du matin, vers quelle heure le Saint-Esprit arrive? Vers quelle heure le Seigneur Jésus-Christ arrive? Vers quelle heure le Seigneur Jésus-Christ arrive? Aucun de nous ne le sait. Mais les sages, nous avons préparé. Nous sommes restés debout. Nous avons fait en sorte que nous restions toujours là. Je garde ma lampe allumée. Je garde ma lampe allumée. Je garde ma lampe allumée. Tu restes là toujours debout. Mais les folles, elles n'ont pas préparé. Elles n'ont pas su résister à l'épreuve. Elles n'ont pas su résister à l'épreuve. Elles n'ont pas su mettre leur foi debout quand les moments difficiles sont arrivés. Tu sais, toi qui m'écoutes, David a eu des épreuves terribles. Je veux te montrer que David, si le Seigneur revenait en son temps, David allait être sauvé. Parce que David faisait tout. Tout ce qui était possible. Il n'était qu'un homme comme toi et moi. Il n'était qu'un homme comme toi et moi. Aujourd'hui, tu sais ce qu'on me dit? Quand je prêche la parole, quand je fais une de nos émissions, on me dit que ce n'est pas par nos propres forces qu'on va aller au ciel. Oui. Oui, c'est une demi-vérité. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on va aller au ciel. C'est une demi-vérité. Mais ça, j'appelle ça l'évangile des feignants. Oh, aïe, 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 je vais encore me créer des problèmes, moi. J'appelle ça l'évangile des feignants. Ceux et celles qui se disent que c'est pas à moi de fournir l'effort pour aller au ciel parce que il est dit dans la parole telle chose, telle chose. Il faut savoir, la parole de Dieu, c'est un puzzle.
C'est un puzzle. Et dans ce puzzle, il y a tout un tas de choses qui sont indiquées et il faut les prendre et les regrouper ensemble pour comprendre exactement ce que le Seigneur nous demande. Parce que, habituellement, on va lire la parole de Dieu et on va dire, tel verset dit ça, tel verset dit ça. Non, ce verset a dit comme ça, donc je fonctionne comme ça. C'est pas comme ça qu'on doit marcher. On prend la parole de Dieu dans son ensemble et on saura comment marcher. Donc, pourquoi j'ai dit l'évangile des feignants? Et l'évangile des feignants, ça a à voir avec les vierges folles. L'évangile des feignants, c'est la chose suivante. C'est que tout simplement, tu crois que toi, tu n'as pas d'effort à fournir quand l'apôtre Paul dit lui-même que je me tiens en bride pour, comme les athlètes, je fais en sorte que je sois toujours au top niveau. Au top niveau comment? Au top niveau même quand je suis dans l'épreuve. Au top niveau même quand je pleure dans l'épreuve. Même quand je pleure dans l'épreuve, je dois être au top niveau dans mes pleurs pour que Dieu voie mon cœur, comment il est affecté. Comment il a affecté afin que, non, là mon enfant, l'épreuve là a été terrible, l'épreuve a été dure, je ne peux pas laisser mon enfant comme ça là, parce que si je laisse mon enfant, sa flamme va s'éteindre. Donc dans cette épreuve là, je vois comment mon enfant est même au top niveau dans ses pleurs, même quand il pleure après moi, il me demande de venir à son aide, et même là il pleure, mais il est toujours en train de nommer mon nom. Alléluia. Il garde toujours mon nom dans ses lèvres. Il garde toujours mon nom dans ses lèvres. David, c'est ce qu'il faisait. Il gardait toujours le nom de son Dieu, le nom de son roi dans ses lèvres. Quand je parle de lèvres, c'est pas tout simplement tu vas au travail, tu dis, oh, hé, tu sais, moi je suis un vrai chrétien fervent. Un chrétien fervent. Un chrétien qui je donne au monde. Même là, tu viens, tu me demandes que je te donne ci, que je te donne ça, je vais te donner. Non, Dieu ne cherche pas ce type de chrétien. Les chrétiens qui se montrent à tout va. Dieu cherche celui qui, dans le secret, tu viens à ton travail, tu es bien habillé, mais tout le monde, personne ne peut voir que là-dedans, ça souffre. Tu es dans une période où ça souffre. Tu es dans une période où ça s'ouvre. Et là, tu dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne me mets pas à terre. Ne me mets pas à terre. Ne me mets pas à terre. Ne laisse pas cette chose, cette épreuve me mettre à terre. Garde-moi debout. Garde-moi debout. Garde-moi debout. Garde-moi debout. C'est ce que faisait David. Quelqu'un me comprend? C'est ce que David faisait. Il restait éveillé. Même si son fils Absalom voulait le tuer, David était toujours debout. C'est ça, les 5 vierges sages. C'est ça, les 5 vierges sages qui, avec leur huile, leur réserve d'huile, le Saint-Esprit était toujours là. Donc, continuons. Alléluia. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, va rattraper le temps que tu as perdu. Mais malheureusement, le temps que tu as perdu, quand Jésus revient, tu ne peux plus le rattraper. Quelqu'un me comprend? C'est aujourd'hui qu'il faut rattraper ton temps. C'est là maintenant, tant que le Seigneur n'est pas encore arrivé. C'est là maintenant que tu dois aller acheter l'huile. C'est-à-dire commencer à te remplir du Saint-Esprit. Garder en toi cet Esprit Saint. Ne pas le perdre. Ne pas l'attrister. L'attrister, c'est comment? Comment on peut attrister le Saint-Esprit? Amen. Comment on peut l'attrister? C'est en agissant avec injustice. Amen. Et on va voir comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui agissent avec injustice. Ça va vous choquer. Ça va vous choquer d'une manière. Et là, soit vous chercherez à me crucifier sur place. Bon, ça va être difficile. Soit vous allez me boycotter d'une manière. Mais ça va être la réalité que je vous dis. Amen. Continuons. Alléluia. Pendant qu'ils allaient en acheter. Amen. Verset 10.
qu'elles allaient en acheter. Quand l'époux est arrivé, il était déjà en chemin. Tu veux en acheter, tu vas chercher un magasin, mais les magasins sont fermés. Les magasins sont fermés. Et là, tu vas chercher encore où je peux trouver, quel est l'homme de Dieu que je peux trouver, où je peux gagner, avoir de l'huile. Et là, tu te souviens, mais j'ai ma voisine là, elle habite au palier de chez moi, je vais aller frapper à la porte. Mais ta voisine est déjà parmi les 5 vierges sages. Elle n'est pas dans son appartement. Mais ce n'est pas là, s'il te plaît, je ne veux pas aller en enfer avec le diable, je ne veux pas aller servir de croque-monsieur ou croque-madame. Je vous mets un peu d'humour pour que vous puissiez comprendre. Mais tu vas être mangé, c'est vrai, c'est une réalité. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un ange déchu. C'est très dangereux, il a de la colère en lui. C'est quel type de colère qu'il a en lui. On va voir après qui est Satan en réalité, mais qui il était aussi avant. Pardonnez-moi, ça va être un peu long. Je veux vraiment que vous compreniez les choses. Le Saint-Esprit veut vraiment que vous compreniez les choses au travers de moi. Alléluia, ça va pas être long, non, mais il faut comprendre des choses. Il faut que je vous dise toutes les choses telles que le Saint-Esprit veut que je vous les dise. Amen. Tu vas aller frapper à la porte du palier de ta voisine. Mais ta voisine, elle est parmi les 5 vierges sages. Tu te souviens? J'ai mon cousin là-bas. Je vais aller, toi tu habites où? Imaginons que tu habites à Rouen. Et tu te dis, mon cousin, il habite à Saint-Denis. Habituellement, tu ne vas jamais le voir. T'as ton cousin là-bas, il aimerait bien voir sa cousine. Ou son cousin. Il aimerait bien te voir. Mais habituellement, il ne te voit jamais. Même pas un coup de fil. Est-ce que tu vas? Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ou tout simplement les Antillais. Carfait. Comment? Carfait. Ça va, tout va bien? Tout se porte à merveille? T'as jamais un coup de fil. Jamais. Et là, comme ton cousin ou ta cousine, ou ton frère, ou je ne sais pas qui, ta meilleure bestie, que tu disais que c'est ta bestie, c'est la meilleure amie, elle t'appelle jamais, là, elle t'appelle. S'il te plaît, donne-moi un peu de ton huile. Donne-moi un peu de ton huile. Et là, ta bestie ou ton cousin ou ta cousine dit, moi, je suis déjà devant la maison du roi. Parce que le roi arrive. Et toi, tu es parti de Rouen. De Rouen. Et il faut comprendre un truc. Ce qui m'a beaucoup choqué dans ce verset. Bien que beaucoup vont voir Jésus, on va tous le voir, bon comme méchant, bon comme mauvais. Mais il n'y a qu'un seul lieu où on pourra aller à sa rencontre. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela? Parce que quand les vierges folles sont parties chercher la recharge pour recharger leur lampe, est-ce que quand elles ont rechargé leur lampe, de là où elles étaient, elles ont pu rentrer dans là où elles allaient rencontrer le Seigneur, le roi, de là où elles avaient trouvé un peu de recharge? Dites-moi. Non. Parce que tout simplement, ça veut dire que à la rencontre du Seigneur, ça veut dire qu'il y aura un seul lieu à la rencontre du Seigneur. Et ce lieu, c'est quoi? C'est Jésus. Et dans la parole de Dieu, il nous a parlé du fait que c'est dans le ciel qu'on ira à sa rencontre. On va tous le voir. On va tous être happés. Que tu sois des États-Unis, que tu sois d'Espagne, que tu sois je ne sais pas d'où, que tu sois je ne sais pas où. Mais peu importe où tu te trouves, tu vas être happé. Et pour celui ou celle qui est en train de se dire, mais tout à l'heure je venais de dire que même si je me trouve si je me trouve en Espagne, je ne peux pas rencontrer Christ. Non, c'est que tu n'as pas compris. C'est que le lieu c'est Christ. Peu importe de là où tu te trouves, le lieu c'est Christ. Et là, quand le verset nous parle, c'est des vierges folles qui n'avaient pas Christ en elles, bien qu'elles pouvaient se dire aussi, moi je suis une bonne femme juive. Je suis, comme nous, on pourrait se dire, je suis un bon chrétien. Non, tu n'es pas un bon chrétien. Sois un enfant de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Continuons. Amen.
Verset 10 qui dit ceci. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux... Ah, Jésus. Amen. Quelqu'un me comprend? Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Continuons. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Pendant qu'elles allaient en acheter, il n'est pas dit qu'elles en avaient acheté. Quelqu'un me comprend? Le verset 10 dit pendant qu'elles allaient en acheter. Pendant qu'elles allaient chercher le moyen de pouvoir aussi avoir le Saint-Esprit. Ma bestie, s'il te plaît, où tu es? Où tu es? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, il me faut aussi le Saint-Esprit. Ta carte d'entrée, ce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas, nous n'avons pas tous le Saint-Esprit. Non. Nous n'avons pas tous le Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour vous choquer. Pourquoi nous n'avons pas tous le Saint-Esprit? Je vous l'explique. C'est très simple pourquoi nous n'avons pas tous le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit ne peut pas être au milieu d'une vie impure. Même si tu te dis chrétien, le Saint-Esprit ne peut pas y être. Quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit ne peut pas y être présent. Même si tu es passé par les eaux du baptême, il faut arrêter avec l'hypocrisie chrétienne ici en France. L'hypocrisie chrétienne, peu importe, Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, arrêtez avec cette hypocrisie chrétienne. Quand on est de nouveau, on est censé être rempli du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui provoque en nous cette nouvelle création. Parce que l'Esprit du Seigneur est ici avec nous. Mais répondez en vous-même. Vous pensez que l'Esprit du Seigneur peut continuer à demeurer en nous quand il a dit lui-même des gens, les premiers hommes de la Genèse, que mon esprit ne demeurera pas toujours chez l'homme parce que le péché est grand chez lui. Le péché est en lui. Mais penses-tu que parce que tu es chrétien, tu continues à mentir pour gagner ton pain? Tu continues à mentir pour tromper ton frère ou ta soeur? Tu continues à mentir en faisant croire que tu marches dans la lumière au lieu que tu marches toujours dans les ténèbres. Tu vas toujours voir le sorcier du coin. Tu vas toujours regarder la sorcellerie. Tu vas toujours pratiquer la sorcellerie. Tu vas toujours voir le voyant. Tu vas toujours lire l'horoscope. Tu vas toujours te trimballer avec je ne sais pas pourquoi des pierres bizarres à l'église. Tu continues à avoir un corps de critique, un cœur ignoble, un cœur hautain, un cœur de jugement, un cœur de condamnation. Tu crois que le Saint-Esprit habite toujours en toi? Tu veux être un chrétien religieux au lieu que Dieu te dit que je suis vivant et je veux que tu sois vivant. Et quand je suis vivant, je te montre que je suis vivant en te donnant mon Esprit Saint. Mais toi, par tes actions, tu prends le Saint-Esprit, tu le rejettes parce que tu ne veux pas marcher en justice avec Dieu. On va aller loin, mes frères et mes sœurs. Parce qu'il faut vous préparer. Le ciel, là, il est réel. Vous rigolez beaucoup. Certains d'entre nous, on rigole beaucoup avec l'affaire du ciel, là. C'est pas une blague, c'est une réalité. L'enfer est tout aussi réel. Continuons. Amen. Quand les gens entendent parler de l'enfer, ils fuient. Ils ne veulent plus entendre parler de ça. Ça les choque. Continuons. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, ça veut dire qu'elles n'en avaient pas trouvé. Elles n'en avaient pas pu en trouver. C'est fort, hein? Ces villageois sont partis mais n'ont pas trouvé d'huile. Alléluia. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Ça veut dire que quand elles sont parties pour essayer de trouver, mais ta bestie est déjà parmi les sages. Toi, tu es en chemin, mais l'époux est arrivé et ta bestie, ta meilleure pote, ton cousin, que toi tu étais à Rouen, tu voulais aller à Saint-Denis pour le retrouver, mais lui, il était parti retrouver déjà le Seigneur. Le Seigneur l'avait déjà happé. Pourquoi il l'a happé? Pour que tu n'aies pas le temps.
pour que tu n'aies pas le temps, comprends-moi, pour que tu n'aies pas le temps, tu vas trouver ça méchant. Ce n'est pas méchant. Là, le Seigneur te donne le temps. Est-ce que tu as entendu un bruit de trompette ou un bruit énorme et tu vois le ciel s'ouvrir comme ça? Bah! Est-ce que tu le vois? Là, à cet instant, est-ce que tu le vois? Non, c'est encore le temps pour toi. C'est encore le temps pour toi de décider de changer ton injustice en injustice. De devenir un très bon économe. Parce que quand tu seras passé à côté, il n'y aura plus de solution. Continuons. Alléluia. Ah, Jésus soit béni. Celles qui étaient prêtes, verset 10, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. C'est le moment, là, maintenant, de te remplir du Saint-Esprit. De remplir du Saint-Esprit. Et ne pas le faire fuir avec ton injustice, mais de garder la justice de Dieu, de chercher sa justice et que tu y demeures. C'est comme ça que le Saint-Esprit va y demeurer en toi. Le Saint-Esprit ne demeure pas en toi quand tu dis que je suis né nouveau, je suis chrétienne, mais que tu es toujours dans la justice, dans le genre où, je suis chrétienne né nouveau. Je suis chrétienne né nouveau. J'aime trop cet homme-là. On n'est pas encore mariés, mais j'aime quand on fait nos bêtises. Je ne peux pas me séparer de lui, mais on fait, comme on disait, mon directeur à l'Institut de théologie biblique, Monsieur Maurice, il disait, quand il prêchait, touche pipi. T'aimes faire tes petites touches pipi. Tu n'es pas marié, mais tu fais. Hein? C'est vrai, non? Tu vas me traiter de menteur? Je ne parle pas à tout le monde, hein. Il y a certains qui sont concernés par ça. Tu fais les touches pipi. Et après, tu critiques ton frère. D'autres, tu critiques comme ça. Tu crois que le Saint-Esprit va demeurer en toi? Tu vas aller donner ta dîme parce que tu entends tout simplement donner vos dîmes et vos offrandes. Le Seigneur va menacer les dévoreurs. Le Saint-Esprit va menacer le dévoreur quand toi tu es dans l'injustice. Réponds-moi. Réponds-moi dans ton cœur. Sois franc parce que c'est avec Christ que tu vas parler. Donc le Saint-Esprit va menacer ton dévoreur quand toi-même tu es dans l'injustice. Au lieu que dans ton injustice, il n'est pas présent. Les 5 vierges folles, elles étaient dans l'injustice. Elles étaient dans l'injustice. Injustice en comportement, injustice en action, injustice dans les pensées. Est-ce que tu comprends? C'est l'injustice du cœur. Parce que dès tes pensées proviennent tes actions et ton comportement. Amen. Continuons. Alléluia. Alléluia. Donc, plus tard, les autres vierges, verset 11, vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et qu'est-ce qui est dit, verset 12? Mais il répondit, je le trouve bon quand même, le Seigneur. Hein? Parce que moi, je n'aurais pas répondu. Hein? Pendant tant d'années, je t'ai donné la possibilité de te repentir. Moi, Serge, j'ai fermé la porte, tu n'entends plus parler de moi. Quelqu'un m'entend? Certains d'entre nous sommes pareils. Hein? Je t'ai donné tant d'années pour que tu te repentes, tant d'années pour que tu reviennes à la lumière, tant d'années. Mais dès que la porte est fermée, tu n'entends pas parler de moi. C'est fini. Tu vas crier du matin jusqu'au soir. Après, l'éternité dans tes ténèbres arrive. Tu vas crier toute l'éternité. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il faut comprendre. Hein? C'est marrant. Parce que celles qui sont dehors, c'est dit quoi? Dans un autre verset, c'est dit les ténèbres du dehors. Waouh! Quand le Saint-Esprit nous donne des révélations, ça veut dire que les ténèbres du dehors, ça parle de quoi? Quand les 5 vierges sages étaient présentes avec les 5 vierges folles, elles étaient où? Quand on parle des portes fermées, il y a un autre verset qui dit « Jetez-les aux ténèbres du dehors et fermez les portes. » Ça veut dire quoi? Dans ce verset-là, quand les 5 vierges sages et folles étaient toutes deux ensemble, le roi allait venir, mais il n'était pas encore là.
l'époux allait venir, mais n'était pas encore là. Ça veut dire que toi, qui es né de nouveau, mais qui marche dans la justice de Dieu, moi je le crois aussi que je marche dans la justice de Dieu. Mais ceux qu'on appelle les gens du monde, ou ceux qui sont nés de nouveau comme nous, mais sont dans la justice, la parole de Dieu dit la chose suivante. Dans les ténèbres du dehors. Ça veut dire que dans ce monde visible, nous sommes déjà dans des ténèbres. Quelqu'un me comprend? Jetez-les dans les ténèbres du dehors. Ça veut dire que quand le lieu, là où on doit rentrer, et quand les portes se ferment, ce lieu-là, on est sorti des ténèbres. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que là où nous sommes présents avec comment on appelle ça? Les vierges folles, nous les sages, nous sommes tous actuellement dans les ténèbres du dehors. Mais les sages n'y demeurent pas. Et quand il est dit dans la parole de Dieu que l'époux, il vient, ça veut dire que dans ces ténèbres-là, l'époux, il vient chercher qui? L'époux, il vient chercher qui dans ces ténèbres du dehors? Il vient chercher ces 5 vierges sages. Elles viennent à sa rencontre. Et lui est... Ah, Jésus. Et là, il les récupère. Et il rentre où? Pour les noces. Ça veut dire que les noces, elles passent du ténèbre du dehors dans les noces. Ça veut dire que toi et moi, dans ce monde-là, on ne s'en rend pas compte. C'est déjà les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres dans le sens, ça parle des ténèbres dans le sens où, ténèbres où on masque tes pensées. Quelqu'un me comprend? On masque tes pensées. On fait taire tes pensées pour que tu ne réfléchisses pas. On fait taire tes pensées pour que tu ne te réveilles pas, pour que tu n'aies pas l'esprit du réveil. Pour que tu n'aies pas cet esprit du réveil qui te montre que tiens bon, remplis, garde toujours une fiole de secours. Ou quand ça ne va pas, le Saint-Esprit te réveille, tu remplis, tu te réveilles, l'épreuve est là, tu remets, tu te réveilles, tu ne te laisses pas atteindre. Mais pourquoi tu dois avoir une fiole quand tu es dehors, des réserves? Parce que actuellement, nous sommes dans les ténèbres du dehors. Que Dieu te bénisse, mon frère Florian. Que Dieu te bénisse, Alexandra. Que Dieu vous bénisse tous. Et vous tous aussi qui êtes en train de suivre. Alléluia, ce direct. Là, mais les ténèbres du dehors, nous y sommes déjà. Mais la parole de Dieu appelle ces ténèbres du dehors comment? Le monde. Parce que le monde ne l'a pas connu. Et ne le connaîtra jamais. Ça parle de quoi? Les ténèbres, il n'y a pas de ténèbres en Christ. Jésus disait, le diable n'a rien en moi. Ça veut dire que les ténèbres n'ont rien en Dieu. Mais par contre, Dieu dit une chose qui est la suivante. Même les ténèbres sont lumière pour Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même dans ce monde bizarre, où on est en train de nous manipuler notre tête par différentes sortes d'informations, par différentes sortes de prêches aussi, mes frères et mes sœurs, par différentes sortes de coutumes, par différentes sortes de choses, etc. Le Saint-Esprit, qui lui est lumière, rentre en nous, arrive à rentrer dans ces mondes des ténèbres pour venir chasser les ténèbres de notre tête et remettre la lumière. Ça, c'est pour celles et ceux qui ont toujours leur lampe allumée et qui ont toujours une réserve d'huile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu soit béni. Allons, avançons parce que le temps passe. Alléluia. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Quand je disais, moi, je n'aurais même pas perdu le temps. Mais lui, le Seigneur est tellement bon, il répond quand même.
mais il ne donne pas la réponse que ces personnes-là auraient voulu entendre. Il dit la chose suivante. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Wow. Ça fait 40 ans que tu es à l'église. Et le Seigneur va te dire, il ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris le fait que d'être depuis 40 ans à l'église ou attaché à ton pasteur. Vous savez, dernièrement, j'avais fait une émission qui a été beaucoup suivie sur Facebook, très peu sur notre chaîne de télévision, très peu. Peut-être un jour ça va marcher, mais je pense que cette émission a beaucoup dérangé. Mais ce qui a été surprenant, ce qui a été très surprenant, c'est que j'ai parlé du pasteur Marcelo Tonazi. Je parlais du fait que les gens, moi, pasteur Serge, je vais aller organiser un séminaire, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Personne ne viendra dans cette assemblée. Personne ne viendra dans cette salle. Parce que tout simplement, je ne suis pas le pasteur Tonazi. Ou je ne suis pas tout simplement le pasteur de cette assemblée. Moi, je ne cherche pas à être pasteur d'une assemblée. Hein. Ce n'est pas mon travail. Je suis pasteur missionnaire. Donc, comme je ne suis pas connu, personne ne viendra. Et c'est ça qui m'a surpris. Et j'ai prêché là-dessus. Et j'ai dit, si c'est le pasteur Marcelo, c'est venu tout seul. Si c'est le pasteur Marcelo Tonazi, par contre, vous allez être présent. Présent par milliers. Présent par milliers. Et là, je suis arrivé au fait de dire que vous faites de l'idolâtrie. De l'idolâtrie des hommes de Dieu, vous en faites. De l'idolâtrie de vos pasteurs, vous en faites. Vous êtes là quand le pasteur est là. Mais quand le pasteur n'est pas là, l'assemblée est vide. Amen. Quand le pasteur n'est pas là, l'assemblée est vide. Mais quelqu'un va me dire, pourquoi je parle alors du pasteur Marcelo Tonazi? Parce que tout simplement, après cette émission, je ne sais pas comment le pasteur Tonazi a fait pour... je ne sais pas, il a dû l'entendre quelque part, mais il a commencé à parler de la même chose. Il est arrivé ici sur Paris, la compassion sur Paris. Il a dit la même chose, avec ces mots. Il est allé à compassion à la Bruxelles, il a dit la même chose. Il est allé à la compassion Maison Mère, à Kinshasa, il a dit la même chose. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit est passé au travers de moi pour libérer cette parole a parti jusqu'aux oreilles du pasteur Marcelo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, vous cherchez l'homme, vous ne cherchez pas Jésus. Et les vierges folles, cherchez l'homme, elles ne cherchaient pas à être sauvées. Continuons. Alléluia. Je ne peux pas aller plus en détail parce qu'on a beaucoup de choses à voir et ça fait déjà un certain temps que je prêche et nous allons aller beaucoup plus loin. Verset 13 pour terminer dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Seigneur m'a demandé de vous parler d'un autre point. Ce point suivant qui dit ceci. Que ton amour gagne en pleine connaissance. Que ton amour gagne en pleine connaissance. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 11. Je vais aller très rapidement. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 11. Qui parle de la pleine connaissance de l'amour. Et le Seigneur, dans ce thème qui est garder sa lampe allumée, il veut nous parler aussi du fait que notre amour, que ton amour gagne en pleine connaissance. Donc, voici le verset, il dit ceci. Et voici ce que je demande dans mes prières. Et voici ce que je demande dans mes prières. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. On reprend le verset pour que vous puissiez comprendre. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance. Ça, c'est la justice qui participe aussi à ce qu'on recharge notre lampe pour qu'elle ne s'éteigne point. Alléluia. En pleine connaissance et en parfait discernement
On a besoin du Saint-Esprit pour que dans nos ténèbres, là-dedans, le Saint-Esprit nous aide à voir la lumière. Que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés, les vierges, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes. Alléluia. Où vous paraîtrez chargés, oh Jésus, vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes. Ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Il nous reste 2 points à voir et il nous reste 2 derniers points et nous aurons terminé. Mais là, nous sommes au milieu. Ce verset nous dit tout simplement que, et voici ce que je demande, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance. Ton amour, l'amour que nous avons, que nous portons pour Dieu, aime Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et aime ton prochain comme toi-même. Les deux vont ensemble. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu aimes Dieu, et tu vas forcer, et par corrélation, tu vas aimer Dieu de toutes tes pensées, de toute ton âme, de tout ton désir, de tout ce que tu es, tu vas aimer Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu vas aimer Dieu. Et là, le Seigneur nous dit que notre amour, que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance. C'est pas l'amour que nous portons à Christ, que nous portons à Dieu, c'est un amour qui, quand le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, va chercher de ce qui est à Christ et nous le met en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet amour que nous portons à Christ, c'est cet amour qui va nous faire grandir dans la connaissance de Christ. Le Saint-Esprit va aller chercher de ce qui est à Christ, en lui, dans ses profondeurs, et nous l'apporter. Ça veut dire quoi? Il va nous apporter le développement en connaissance. En connaissance dans les choses spirituelles. En connaissance dans les choses terrestres. Pour qu'on ne se fasse pas avoir. Parce que le diable a cherché à piéger le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme le Seigneur, il aimait Dieu, et c'est ce verset qu'il faut que vous puissiez comprendre, c'est ce verset qui va vous aider à comprendre ce dont on est en train de voir là, que notre amour va nous faire grandir en connaissance. Comme le Seigneur aimait tellement le Père, quand le diable est venu, il a montré toutes les richesses d'Israël. Et lui a dit, si tu m'adores, si tu te conserves devant moi, je te donne tout cela. Je te donne tout ça. Tous ces ors, toutes ces richesses, toutes ces voitures, ces Audi RS6. Je te parle au temps d'aujourd'hui. Je te donne ces Audi RS6. Je te donne la BMW AMG. Tu as toujours manqué. Tu as toujours manqué de choses. Tu ne marches qu'avec tes pieds. Tu vas faire tes courses. Moi, c'est comme le diable qui va te parler. Je t'explique par rapport à ce que le Seigneur a connu. Mais je te transfère ça à notre époque d'aujourd'hui. Tu prends toujours le bus pour aller là-bas. Mais si tu te prosternes devant moi, je vais te donner la voiture de tes rêves. Je vais te donner la RS6, la AMG, la Peugeot 3008, je ne sais pas quoi, la voiture de tes rêves. Même la Tesla, là, 1000 chevaux. Je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir une voiture 1000 chevaux. Même 340 chevaux, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais 1000 chevaux. Pour que tu ailles plus vite, en une seconde, aller au champ, tu fais tes courses et tu rentres chez toi en une seconde. Même les feux rouges ne pourront pas t'arrêter. Si tu te prosternes devant moi, je te donne ça. Je ne te donnerai pas qu'une voiture, je t'en donnerai 10. Et je ne te donnerai pas que 10 voitures. Je te donnerai 4 appartements de 8 pièces chacune. Piscine, chauffée, jacuzzi, sous-sol. Je te donnerai même la femme de tes rêves, le mari de tes rêves. Je te donnerai même les enfants de tes rêves. Je te donnerai tout si tu te prosternes devant moi. Toutes ces richesses. Mais sais-tu que beaucoup de chrétiens se sont laissés tenter? Quand je dis tenter, ils se sont prosternés. Ça, c'est les vierges folles.
Amen. Ça, c'est la justice. Mais Jésus représente dans ce verset-là les vierges sages. C'est-à-dire que, comme j'aime mon Dieu, comme il est dit ici dans Philippiens chapitre 1, verset 9 à 11, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Le Seigneur a répondu à Satan par la parole. Et il a chassé Satan comme ça. Et il ne s'est pas prosterné. Tu adoreras que l'Éternel, que le Père seul, que Dieu seul. Tu ne te feras pas d'autre Dieu. Voici ce que c'est que d'aimer et de grandir en parfaite et en pleine connaissance et discernement. On cherche la justice de Dieu. Mais dans ce pays ici en France, malheureusement, ce qui représente les vierges folles aussi, ce sont des personnes qui arrivent, qui font exprès. J'appelle ça l'évangile des feignants. Qui font exprès de ne pas vouloir comprendre ce qu'est l'idolâtrie dans notre siècle présent. Dans l'idolâtrie dans notre siècle présent, ils savent très bien que ce qu'ils font, rechercher avoir un meilleur boulot, rechercher avoir un meilleur salaire, rechercher le mariage avant de chercher la justice de Dieu. Ils savent que c'est la justice de Dieu que je dois chercher en premier. Mais ils cherchent le travail en premier. Ils cherchent, je ne dis pas que tu ne dois pas travailler. Je dis simplement que la justice de Dieu est la priorité dans ta vie. Et Dieu te donnera tout après. Par-dessus, pas après, te donnera par-dessus. Parce que tu as su comprendre quelle est la priorité dans ta vie. Et là, le Seigneur te donne les choses quand tu cherches la justice. Mais là, ce que j'appelle l'évangile des feignants, ce sont celles et ceux qui ne veulent pas écouter ce que le Père dit. L'idolâtrie, ce sont les biens matériels que tu cherches. Et quand on te parle de cela, tu fais une fermeture de tes oreilles. Et là, tu deviens quoi? La vierge folle. Tu deviens la vierge folle dans le sens où tu ne veux plus entendre ce que le Père te dit. Mais quand le Père va libérer, va demander à son fils, pas libérer, va dire au Seigneur, ça y est, c'est le moment, mon enfant. Va chercher tes frères. Va les chercher, tes frères. Ceux qui sont à ta ressemblance. Quand tu vas le voir arriver, c'est là que tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je veux me libérer de tout ce que je possède, de tout ça. Et c'est là qu'il faudra, dans les faits, vendre tout ce que tu possèdes pour gagner Christ. Mais comme tu seras sur le chemin pour gagner Christ, donc les vierges folles, elles seront parties pour acheter de l'huile. Sur leur chemin, le Seigneur sera déjà arrivé. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être libéré aussi facilement comme ça des idoles que tu as mis dans ton cœur. Je répète à quelqu'un. Tu ne peux pas être libéré aussi facilement des idoles, des biens matériels, des biens financiers et de tout ce que tu recherches en une fraction de seconde. Par contre, en une fraction de seconde, le Seigneur aura récupéré les siens. Est-ce que tu as compris? C'est aujourd'hui que tu dois changer. Donc, continuons le verset. De Philippiens, chapitre 1, verset 9 à 11. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de Christ. C'est ça, avoir la lampe allumée. Je vous reprends le verset en entier, comme ça vous allez comprendre ce que c'est qu'avoir la lampe allumée. Je vous l'ai dit, la parole de Dieu, ce sont des puzzles qu'il faut tout regrouper et on a la parole de Dieu dans son ensemble. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 11 dit ceci. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous, en discernant ce qui est important, écoute bien ce que Dieu dit. Il dit la chose suivante. Ainsi, vous serez purs. Parce que tu sais discerner les choses importantes. Ce n'est pas l'achat de ta voiture. Ce n'est pas le fait d'avoir tes maisons. C'est d'être pur. Attends, ce n'est pas fini.
Parce que tu as su discerner ce qui le bien et du mal. Le bien et du mal, c'est pas juste ah, ça c'est mal. Non. C'est pas que ça. C'est aussi comment, je vais formuler autrement. Qu'est-ce que je fais en mal dans ma foi, dans ma vie chrétienne, qui t'empêche aujourd'hui, Saint-Esprit, de produire cette lumière en moi, que je sois cette lampe. Le Saint-Esprit va te montrer que ce que tu produis en mal en toi, c'est que tu as placé ton entreprise en premier dans ton cœur. Que tu as placé en premier tes recherches. C'est vrai que tu souffres. C'est vrai que tu as un frigo qui est vide. Mais ne t'ai-je pas promis, c'est une réalité mes frères et mes sœurs, ne t'ai-je pas promis que ton frigo sera tout le temps plein? Je vais tout le temps pourvoir à ce que ton frigo soit plein. Mais tu as laissé l'idolâtrie de l'argent pénétrer dans ton cœur. Et maintenant, tu laisses la peur de manquer d'argent être une idolâtrie en toi qui va faire en sorte que tu ne vas pas me donner la dîme de ce que tu es en réalité, c'est-à-dire ce que tu es des 10% à toi, pour que moi je produise mes 90% à moi dans ta vie, mais tu vas simplement me donner tes 10% de ton compte en banque que tu gagnes, que tu reçois chaque mois pour effacer, pour essayer de masquer ton idolâtrie qui a été créée par ta peur. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est ça aussi être une vierge folle qui fera que tu passes à côté du ciel. Continuons. Le verset il continue. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes. Les œuvres justes, ce n'est pas juste une assemblée, c'est ce que tu fais dans ta vie pour que ta vie produise les fruits de justice, plus de mensonges, plus d'inquiétude, plus de jugement, plus de toutes sortes de pensées que tu as actuellement qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Et œuvre juste, œuvre juste, c'est quoi? C'est pas ta société que tu as réussi à produire par la foi. C'est pas les dîmes que tu as réussi à donner. Non, œuvre juste, c'est ce que tu as fait de la vie avec le Saint-Esprit en toi pour sauver d'autres nations, pour sauver des disciples à gauche et à droite. Est-ce que tu as fait quelque chose pour que des disciples soient sauvés? Est-ce que tu as répondu à l'appel, mais que tu t'y es attaché? Tu ne t'es pas attaché à l'argent, mais tu t'y es attaché à l'appel pour que d'autres nations soient sauvées. Est-ce que tu as fait cela? Continuons. Ça, c'est ce que va produire tes œuvres justes. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas que les gens soient sauvés. Les œuvres justes, c'est la justice que tu as cherché à produire, la justice que tu as cherché à produire dans ta vie par l'action du Saint-Esprit, mais aussi la justice qui est quoi? De faire des nations des disciples. Mais la justice qui est quoi d'autre encore? Je ne vais pas aller très loin, hein? Juste quelques exemples. Honorer ton père et ta mère. La justice, c'est quoi? Respecter celui qui est plus âgé que toi. La justice, etc., etc. Vous avez tout ce qu'il faut dans la parole. Mais vous ne voulez pas. Et c'est ça, le fait de ne pas vouloir, qui nous place et qui nous classe dans les vierges folles. Amen. Continuons. Alléluia. Donc, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. 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 Pardonnez-moi si je suis obligé de passer rapidement tous ces thèmes-là, sinon ça va être beaucoup plus long. Et vous pourrez reprendre, c'est du direct. Vous aurez aussi la version différée. Ce n'est pas un souci pour cela. Troisième, avant-dernier point, la chute du diable. Pourquoi le Saint-Esprit m'a emmené sur la partie qui concerne la chute du diable?
Parce que dans la chute du diable, nous allons comprendre comment nous, bien que chrétiens, nés de nouveau, nous sommes des vierges folles. Amen. Nous sommes et nous pouvons rater l'avènement du Christ. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Je sais que cette émission est en train de choquer beaucoup de gens et beaucoup ne vont pas aimer. Je m'attends à beaucoup de condamnation et de jugement, mais comme disait Marcelo Tonazzi, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous et je m'en fous. Il s'est marié, non? Donc moi, je vais continuer à vivre. Amen. Alléluia. Et vous allez continuer à être dérangé par moi, plutôt par le Saint-Esprit que vous pensez avoir en vous. Bon, continuons. Alléluia. Oh Jésus. Saint-Esprit, sois béni, sois béni. Sois béni, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni, mon roi. Sois béni, mon roi. On continue. Oh Jésus, sois béni. Quelqu'un a essayé de perturber le direct sur YouTube. Amen. Quelqu'un a utilisé notre flux pour qu'on ne puisse plus diffuser. Mais Dieu est bon, continuons. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Continuons. Jésus. La chute du diable. Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 19. Amen. La chute du diable. Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 19. Pourquoi la chute du diable? Comme je te l'ai expliqué, on va voir comment nous, on peut passer à côté du ciel ou être des vierges folles en voyant comment lui, il a chuté. Je le fais rapidement afin de gagner du temps. Ézéchiel chapitre 28, verset 13 à 19. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses, de toutes sortes, rubis, topaz et diamant, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, je ne connais même pas la majorité de toutes ces pierres, tes tambourins, tes filtres étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Amen. Oh Jésus, merci Seigneur. Le Seigneur a dégagé la personne qui était en train d'utiliser notre flux pour empêcher les gens d'écouter le message. Le Seigneur est puissant. Alléluia. Et merci pour celles et ceux qui prient en même temps. Oh Jésus. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Satan a été créé. Tout comme nous-mêmes, on a été créés. Continuons. Or, je t'avais placé avec un chérubin protecteur qui était oint sur la montagne sainte de Dieu. C'est là que tu étais, te promenant au milieu de ces pierres au feu étincelant. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Satan, à un moment de sa vie, était pas Satan. Là, il n'était pas encore. Lucifer était irréprochable pendant une partie de son existence. Continuons. Jusqu'à ce que le mal soit trouvé chez toi. Faites très attention, vous qui êtes en train de rejoindre des églises satanistes. Des églises satanistes. Vous êtes nombreux et nombreuses à rejoindre des églises satanistes ou des méthodes satanistes dans les réseaux sociaux. Vous êtes en train de vous lier à des démons. Vous ne savez pas qui est le diable. Vous ne savez pas qui est Satan, l'ex-Lucifer. Vous ne savez pas. C'est un menteur. Il est en colère. Il est en colère d'avoir perdu tout ce que je viens de te lire là. Il avait énormément de choses. Et on va comprendre quelles étaient ses fonctions. Tu vas être choqué. Continuons. Et la manière que ces choses qui devaient garder, maintenir en ordre, que c'est devenu maintenant du désordre, tu vas voir, ta vie va devenir pareille si tu ne changes pas. Si tu n'arrêtes pas de suivre les TikTokers qui te balancent des choses pour faire des pactes ou savoir comment réussir avec Satan, savoir réussir comment avec le diable, quand tu vas chercher telle affaire là-bas, à gauche ou à droite, tu vas être choqué. Il va faire la même chose avec toi. Continuons. Parce que c'est sa nature maintenant. Sa nature est remplie de ténèbres.
C'est pour cela que dans ce monde, on va y venir tout à l'heure, ce monde est un monde de ténèbres. Continuons. Ton commerce prospère. La parole de Dieu parle toujours de Lucifer, hein, qui est devenu Satan. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Amen. La colère, je vous l'ai dit. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché. Alors tu as péché. La violence a rempli le cœur de Lucifer. Et c'est là qu'il a péché. Et c'est là qu'il est devenu Satan. Maintenant, continuons. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Donc ça veut dire du ciel. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres, au feu étincelant. On va voir après l'histoire du chérubin protecteur. C'est très surprenant, hein? T'a expulsé du milieu de ces pierres, au feu étincelant. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse, vierge folle. Faites attention. Savez-vous de ce verset comme exemple pour comprendre ce que vous allez devenir en tant que vierge folle? Comprenez bien les choses. Et j'ordonne à tout esprit néfaste de s'éloigner de moi à cet instant, parce que le diable vous empêcher de comprendre ce que je suis en train de vous dire. À cet instant, par le nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit néfaste. Alléluia. Je t'ai précipité à terre. Donc ça veut dire sur la terre aussi. À terre, il a mis un serpent, quoi. Voilà. Et te donne en spectacle aux autres rois. Ça parle des autres anges. Ça parle des autres créatures célestes. Que le diable, il a été de sa grandeur, Lucifer de sa grandeur, il est devenu rien. Maintenant, continuons. Par tes nombreux péchés dans ton commerce malhonnête, tu as profané tes sanctuaires et du milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume. Je t'ai réduit en cendres sur la terre à la vue de tous. Et tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés de stupeur, car tu es devenu un objet d'épouvante et pour toujours, tu ne seras plus. Bon. Je vais laisser le Saint-Esprit vous expliquer tout en détail, mais d'une rapidité incroyable. Ce verset, c'est pour te montrer que si tu es une vierge folle, fais attention, ta chute, si Lucifer a été chassé, ne t'attends pas à ce que toi tu sois accepté, si tu es toujours une vierge folle. Maintenant, ça c'est dit. Là, ce verset, pourquoi le Saint-Esprit veut que je vous en parle? Quand Lucifer a été créé, Dieu l'a recouvert de toutes sortes de pierres, de toutes sortes de richesses. Quand Dieu a créé Lucifer, Lucifer avait toute richesse, tout ce qu'il fallait. Il ne manquait de rien. Il avait tout. Mais son problème, c'était quoi? C'était qu'il voulait être celui qui lui a donné tout ça. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer. En gros, il voulait plus. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que sa sagesse l'a perverti. De la même manière que la sagesse de Salomon a perverti Salomon, de la même manière, la sagesse de Lucifer l'a perverti. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que Dieu a donné une grande épreuve à l'apôtre Paul pour que ce qui s'était déjà produit avec Lucifer et qui s'était reproduit avec Salomon ne se produise pas avec l'apôtre Paul. Amen. C'est ce qui arrive à certains d'entre nous encore aujourd'hui. Ce qui s'est produit avec Lucifer et Salomon ne puisse pas se reproduire peut-être avec toi ou avec moi. Ça veut dire que Dieu nous donne une épreuve particulière qui nous emmène à ne pas se corrompre. La sagesse ne nous corrompt pas.
Mais nous pouvons nous corrompre à cause de cette sagesse. Est-ce que tu comprends? Tu peux être à l'église, mais tu te corromps toi-même à cause de la sagesse que tu as. Est-ce que tu comprends? Et là, tu n'es plus une vierge sage, tu es une vierge folle. Et quand on va faire le parallèle avec ce que nous venons de voir là, c'est que quand Satan a eu, Satan avait Lucifer avait tout un tas de richesses, tout un tas de prospérité, tout un tas de multiplication, tout un tas de choses. Et il est dit dans la parole de Dieu, c'est fort, hein? Et c'est là que le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire quelque chose de très important. Et m'a demandé de te dire quelque chose de très important pour que tu comprennes, afin que si aujourd'hui tu es une vierge folle, tu passes de ta folie à la sagesse. Écoute bien. Le verset dit ceci: tes tambourins, tes filtres et tes dents ouvragées, ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Bon. Continuons. Je t'avais placé avec un chérubin protecteur qui était oint. En fait, la parole de Dieu nous dit là que Lucifer était placé sous la protection d'un chérubin protecteur. C'est frappant. C'est frappant. Quand j'ai lu ça, j'ai été frappé. Lucifer a été placé sous la protection d'un chérubin protecteur. Mais ce chérubin était oint. Waouh! Quelle révélation! Ce chérubin était oint pour protéger. C'était un chérubin oint. Et il protégeait Lucifer. Il protégeait Lucifer de quoi? Ce chérubin protecteur protégeait Lucifer de quoi? Ah, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu nous dépasse. Les choses spirituelles de Dieu nous dépassent. Pourquoi Lucifer avait besoin d'un chérubin protecteur? Et de cela, oint. Pourquoi? Quel ennemi pouvait atteindre Lucifer? Ça t'emmène à réfléchir. Ça t'emmène à réfléchir. Quel ennemi pouvait atteindre Lucifer? L'ennemi qui pouvait atteindre Lucifer, c'était quoi? L'orgueil. Le chérubin a fait son travail. Mais l'orgueil est né de Lucifer lui-même. Wow. L'orgueil est né de Lucifer lui-même. Or, je t'avais placé avec un chérubin protecteur qui était oint. Il était placé avec un chérubin protecteur. Donc, ce chérubin protégeait Lucifer. Ce chérubin était oint. Mais il faut comprendre qu'il était oint sur la montagne sainte de Dieu. Donc, sur la montagne sainte de Dieu, Lucifer avait un chérubin oint qui était son protecteur. C'est la version Semeur. Vous pouvez lire. Vous n'avez pas forcément cette même traduction partout. Et là, il y a une chose que le Saint-Esprit m'a demandé de vous parler, de vous dire, pour que tu puisses, si aujourd'hui tu es une vierge folle, que par là tu deviennes une vierge sage. La chose est la suivante. Tes tambourins, tes filtres et tes dents ouvragés, ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Ça veut dire que Satan, même le jour même, Lucifer, pardonnez-moi, Lucifer, le jour même où il a été créé, Dieu avait déjà tout créé pour qu'il puisse en profiter. Ça veut dire quoi? Toi qui es enfant de Dieu, quand tu es né de nouveau, Dieu, le même jour qui t'a fait passer des ténèbres à la lumière, il a créé le même jour pour toi la richesse, la prospérité, la multiplication, toutes les choses que tu n'avais pas. Dieu a créé et a développé et a ouvert toutes les portes le même jour
de ta nouvelle naissance. Mais le problème est le suivant. Tu es protégé par le Saint-Esprit, mais ton cœur recherche ce que tu possèdes déjà. Et en recherchant ce que tu possèdes déjà, c'est là que ta chute. Et c'est là que tu es une vierge folle. Oh. J'espère que quelqu'un a compris. Et c'est là que tu es une vierge folle. Lucifer avait un chérubin protecteur qui le protégeait de toute attaque possible et inimaginable. Mais l'intérieur de son cœur, c'était Lucifer qui devait veiller. Et Lucifer n'a pas veillé. L'intérieur de ton cœur, le jour de ta naissance, de ta nouvelle naissance, tu as déjà tout eu. Parce qu'il est dit ici, tes tambourins, tes flûtes et tes dents ouvragées, ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Le jour même où tu es né de nouveau, où Dieu a créé en toi une nouvelle créature, par le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de son Saint-Esprit, de son Esprit Saint. Tout ce qui concerne ton avenir a déjà été créé, a déjà été préparé. En fait, ta vie ne sera qu'une succession de destinées qui vont se réaliser suivant la volonté de Dieu. Parce que tout est déjà préparé. Mais toi, le problème, c'est que, comme je te l'ai dit, tu cherches ces choses au lieu que tu les as déjà obtenues. Quelles sont ces choses? C'est ta superbe voiture. Dieu t'a déjà préparé ça. Tu n'as pas à chercher. Ça va arriver tout seul. Tu ne l'as pas à chercher. C'est pour cela qu'il t'a dit, cherche en premier la justice et le royaume des cieux. Et tout le reste se sera donné par-dessus. Cherche ça en priorité. Maintenant, toi, tu cherches quoi en priorité? Non la justice, non le royaume, mais tu cherches à avoir rapidement la RS6 parce que ton cœur ne se contente pas de ce que tu... Ça ne va pas, ça ne se contente pas. Il n'est pas heureux, il veut plus encore. Mais tout ce qui t'a été donné, tu veux tout et tout, au lieu que tu as déjà tout. Et c'est ça, Satan. Il était Lucifer, dans le sens où il était une créature divine de Dieu, où Dieu lui avait tout donné, tout donné, tout donné. Et il s'est retrouvé par lui-même, Satan, à cause de ses propres désirs. Donc aujourd'hui, je vais te faire comprendre la chose suivante. Le Saint-Esprit veut te faire comprendre la chose suivante. Si tu veux demeurer une vierge folle, c'est toi qui vas le faire. Mais si tu veux devenir une vierge sage, ou demeurer une vierge sage, c'est aussi à toi de le faire. Les deux, c'est à toi. Tu choisis vierge sage ou vierge folle. Mais vierge sage, c'est à toi de demeurer vierge sage. C'est à toi de veiller à ce que l'Esprit Saint demeure toujours en toi. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, il ne faut pas l'attrister. Lucifer avait un chérubin protecteur et qui était oint. Un chérubin protecteur, vous vous en rendez compte? Et il était placé, en fait, Lucifer a été placé carrément à la montagne proche de Dieu. Ça a fait réfléchir. Hein? Lucifer, en fait, il était placé là où Dieu est. Et il avait un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur. Tu te rends compte, les chérubins là, qui sont placés sur l'arche de l'Alliance. Il en avait un chérubin protecteur ou un. Ça veut dire qu'il devait le protéger. Mais son cœur, ça me fait... Voilà ce que ça me met à l'esprit. Pourquoi il est dit que Satan a des pensées d'homme? Waouh! Ça parle de la chute de l'homme aussi, hein, ce verset-là. Ça parle autant de la chute de Satan, de Lucifer, que de la chute de l'homme.
Parce que tout simplement, je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas aller trop loin. Mais si un jour le Seigneur me donne la révélation, je vais vous la partager. Ça veut dire que Lucifer, s'il y a des pensées d'homme, Dieu avait placé Lucifer à une telle hauteur. Et ça veut dire que quand le Seigneur nous fait naître de nouveau, de la même manière qu'il avait déjà tout préparé pour Lucifer, il a tout préparé pour nous. Tout préparé pour nous. Mais il nous dit, demeurons des vierges sages et non des folles. Parce que Lucifer n'a pas su demeurer sage. Parce que comme pensant comme un homme, il a agi comme un homme. Ça veut dire quoi? Il s'est dévoyé lui-même. Il s'est fourvoyé, pardonnez-moi, lui-même. Comment? Par l'orgueil. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne chutons pas. Restons, demeurons des vierges sages. Parce que quand le roi va arriver, si nous passons de vierges sages à vierges folles, nous allons rater notre destinée qui est de régner avec le Seigneur, avec l'époux. Qui est de sortir de ces ténèbres dans lesquelles nous sommes. Ténèbres de la pensée, ténèbres de ci, de ça. Maintenant, continuons. Amen. Tu vis des ténèbres actuellement, tu es attaqué par toutes sortes de choses, par toutes sortes d'épreuves, peut-être une maladie, peut-être une histoire de sorcellerie familiale. Mais aujourd'hui, j'ordonne que tes ténèbres disparaissent. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tes ténèbres disparaissent. J'ordonne par le nom de Jésus-Christ que tes ténèbres disparaissent. Alléluia. Continuons, continuons. Parce que c'est très important ce que nous sommes en train de voir. Je t'avais placé avec un chérubin protecteur qui était loin sur la montagne sainte de Dieu. C'est là que tu étais, c'est là, donc le lieu, que tu étais. Te promenant au milieu de ces pierres, au feu étincelant. Waouh! Au feu étincelant. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Là, ça veut dire, suivant le langage de Dieu, ça veut dire qu'il a été juste. Est-ce que tu comprends? Là, on parle d'un esprit. Là, on parle de choses spirituelles. Là, on dit que Lucifer a été juste. Et une marche juste. Parce que ce que tu ne comprends pas, je vais t'expliquer. Quand tu es dans la justice de Dieu, et quand tu marches dans la justice de Dieu, en fait, tu marches. Tu marches. Non pas avec un chérubin protecteur, mais avec, c'est la parole de Dieu qui dit cela, plus de 12 légions d'anges à ton service. Et quand tu as ces plus de 12 légions d'anges à ton service, qu'est-ce qui se passe? Donc, spirituellement, ta lumière est éclatante. Mais tu marches sur quoi? Tu marches et tu te promènes au milieu de pierres au feu étincelant. Parce que ta justice, parce que, pardonnez-moi, ta marche est irréprochable dans toute ta conduite depuis ta nouvelle naissance. Tu es juste et Dieu t'appelle mon juste. Et quand il parle à Satan, il dit, est-ce que tu as vu mon juste là-bas? Lui là, il n'a pas abandonné ses richesses. Lui là, il n'a pas abandonné sa justice, qui est la plus grande de ses richesses. Est-ce que tu as vu mon juste là-bas? Mais le problème, pardonne-moi Seigneur, c'est comme ça que tu mets dans mon cœur. Hein. Mais le truc c'est que quand le Seigneur parle comme ça à Satan, Satan ça l'énerve. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Il se dit, lui là, mon père, mais il est, Dieu est le Père de tous les esprits, mon père, mais la justice que moi j'ai perdue, c'est lui maintenant qui l'a. Serge là-bas, celui-là, je vais aller le frapper, je vais aller créer toutes sortes d'épreuves. C'est Joséphine là-bas, je vais aller la frapper, je vais créer toutes sortes d'épreuves, je vais faire en sorte qu'elle ne soit jamais une vierge et qu'elle ne demeure jamais une vierge sage. Je vais faire en sorte qu'elle reste et qu'elle demeure ou qu'elle devienne une vierge folle. Voici comment le diable réagit quand le Père lui dit, est-ce que tu as vu mon juste là-bas?
mon juste Joséphine, mon juste Alphonse, mon juste Christophe, mon juste Roger, mon juste Florian, mon juste Didier, mon juste Serge, mon juste Jérémy, mon juste Sarah, mon juste etc. Mon juste France-Aimé, mon juste Eliane, mon juste Daniel, tout ce que tu veux. Mon juste... Ah, Jésus. Mon juste Jeanne, je prophétise même sur toi, sur ta vie, même si actuellement tu es une vierge folle, je prophétise que tu vas devenir une vierge sage. Prophétise comme ça sur la vie de tes enfants. Prophétise comme ça sur la vie de tes amis. Prophétise comme ça sur la vie de ta famille. Prophétise. Ne laisse pas le diable parler à ta place. Parce que quand tu vas voir que tu es juste, c'est là qu'il va venir t'attaquer pour parler à ta place. Est-ce que tu me comprends? Parler à ta place. Faire de toi une personne qui ne soit plus juste, mais une personne injuste. Parce que lui, il a perdu sa justice à cause de ses choix. Et comment il fait? Comment il te fait perdre ta justice? C'est simple. En t'emmenant à rechercher, toi, chrétien, évangéliste ou enfant de Dieu, à chercher le matériel, à chercher d'avoir une destinée où tu vas réussir, la destinée, l'étoile de la destinée où tu vas avoir des sociétés, l'étoile de la destinée où tu vas avoir plein de voitures, l'étoile de la destinée où tu vas avoir plein de ci et de ça. Si tu te prosternes devant moi, ça veut dire quoi? Si tu acceptes mes pensées, je te donnerai ça. Voilà ce qui se produit dans nos églises. Certains pensent que c'est Christ qui leur a donné, mais ils oublient que Lucifer était proche de Dieu et que Lucifer peut te donner les choses comme si c'était Dieu qui te les donnait. Faites attention mes frères et mes sœurs, parce que dans certaines de vos bénédictions, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est Lucifer qui l'a donné. Lucifer, ex-Lucifer, maintenant Satan. Faisons attention mes frères et mes sœurs, parce que Satan d'entre nous, on s'est prosterné devant les pensées du diable. Et ça a fait de nous quoi? Ça a fait de nous des personnes vierges folles. Continuons. Alléluia. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère, t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Donc, toutes les choses méchantes que nous pouvons voir dans ce monde, que les hommes peuvent faire, c'est exactement ce qui existe aussi dans le cœur de Satan. Viol, meurtre, vol, critique, etc. C'est pour cela que ceux qui sont des hautains, qui sont des critiqueurs, qui sont des orgueilleux, qui volent, qui tuent, etc., ne peuvent pas accéder au royaume des cieux, puisque c'est exactement ce que Satan est. Satan est homosexuel, lesbienne, je vous dis les choses, homosexuel, lesbienne, pédophile, pédopornographe, je ne sais pas quoi, vendeur d'organes, sataniste, tout ça, c'est ce que Satan est. Satan ne peut pas rentrer dans le ciel, puisqu'il n'est plus Satan, il est Lucifer. Donc c'est pour cela que le Père ne peut pas te laisser entrer dans le ciel tant que tu es à l'image de Satan. L'image de Satan, c'est quoi? Avoir les mêmes pensées que lui. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, votre Père n'est pas Abraham, donc par lien Dieu, mais votre Père est Satan. Votre Père est le diable. C'est ça en vérité que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Continuons parce que le temps avance et il nous reste un dernier point à voir pour cette émission. Amen. Oh Jésus. Ton commerce, alléluia. Alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Ça veut dire que je t'ai expulsé. Je t'ai expulsé. Et quand j'ai dit, quand on est dans le péché, on est le diable. Comment ça on est le diable? On est le diable dans le sens que ses pensées sont les nôtres. Et Dieu ne peut pas nous laisser entrer dans le ciel. Dieu ne peut pas te laisser entrer dans le ciel. Amen. Change, c'est très important.
Alléluia. Avançons. Alors tu as péché, je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur, le chérubin qui était censé, qui le protégeait, pas censé, qui le protégeait. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres au feu étincelant. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre et je te donne en spectacle au roi. Donc, il lui donne en spectacle aux autres nations, aux autres êtres spirituels. Ça veut dire que les anges qui l'honoraient, qui se disaient « Waouh, il est beau, waouh, il est magnifique, waouh !» On voit vraiment l'image de Dieu en lui. Ça lui est monté à la tête, ça l'a explosé les neurones et ça lui a rendu comme il est devenu là. Et Dieu l'a expulsé. Parce que Dieu reste Dieu. Amen. Même s'il nous fait à son image, nous sommes de nature divine. Dieu reste Dieu. Parce que c'est par lui que l'on vit. C'est par lui que nous vivons. Amen. Et que l'on existe. Par tes nombreux péchés dont ton commerce malhonnête, tu as profané les sanctuaires. Tu as profané par les sanctuaires tes sanctuaires. Et du milieu de toi, tu as profané tes sanctuaires. Bon. Je ne sais pas. Bon, je laisse le Saint-Esprit parler. De la manière qu'il m'a montré. Tu as profané tes sanctuaires. Par tes nombreux péchés, tes commerces malhonnêtes, tu as profané tes sanctuaires. Profaner tes sanctuaires, ça veut dire quoi? Tu as détruit tout ce que tu devais garder, veiller, respecter. Bon, je vais vous dire exactement comment le Saint-Esprit m'a expliqué pour que je puisse vous l'expliquer à votre tour pour comprendre qu'est-ce que l'action de Lucifer a produit dans toute cette création que nous voyons. Et pourquoi aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il faut suivre cette émission depuis le début. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans des ténèbres. Que nous sommes dans des ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres, pourquoi? Parce que tout simplement, Lucifer, son travail, l'un de ses travaux, toutes ses richesses, il devait y veiller. Il devait veiller sur quoi? Il devait veiller sur toute la création de Dieu, et Dieu lui avait donné toutes sortes de choses, et il devait veiller à l'harmonie des choses. L'harmonie de quoi? L'harmonie de la création. Ce que l'on connaît aujourd'hui, la destruction. Ce qu'on connaît aujourd'hui, que toutes choses qui ne vont pas, c'est lui. C'est Lucifer, c'est Satan. Mais ce n'est pas que sur cette terre qu'il y a un désordre. La parole de Dieu dit la chose suivante, que la terre est suspendue dans un vide. Oui, c'est marqué dans la parole de Dieu. Vous pouvez trouver le verset. Je vous invite à aller le chercher. Ce vide, c'est quoi? C'est l'espace. Quand tu lèves les yeux, tu vois quoi? Tu vois plein de petits points blancs. Plein de petits points blancs, c'est quoi? C'est d'autres planètes ou des étoiles ou d'autres soleils, peu importe, je ne sais pas, ça brille. Par exemple, tu peux voir Vénus, Vénus va briller comme une étoile, mais c'est une planète. Tu peux voir Mars, Mars va briller comme une étoile, mais c'est une planète. C'est plein d'autres planètes, mais tout est en désordre. Tout est en désordre. Pourquoi tout est en désordre? Parce que là, la parole de Dieu nous dit la chose suivante. Alléluia. J'étais précipité sur terre, par tes nombreux péchés, par ton commerce malhonnête, tu as profané tes sanctuaires. Il a péché, il a profané toutes ces choses-là. Tout était en ordre et tout est devenu désordre. Tout est devenu destruction, à la fois dans l'espace, des comètes qui partent à gauche, quand des planètes tombent ici, quand des morceaux de roche tombent sur la Terre. C'est des morceaux d'autres planètes, hein? C'est tout simplement, tout était en ordre. Il n'y avait pas de destruction. Il n'y avait pas de planètes qui se bouffent, qui se cognaient, qui s'entrechoquaient. Il n'y avait pas de pierre comme ça qui allait bombarder une autre pierre comme si c'était une bombe nucléaire. Il n'y avait pas tout tas de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour certains d'entre vous, je vous ai déjà dépassé. Je vous ai déjà perdu. Donc je ne vais pas aller plus loin. Mais le désordre
n'est pas que sur cette terre, elle est dans l'espace. Il est dans l'espace aussi. À cause d'un seul être. D'un seul être. Lucifer, qui est devenu Satan. Maintenant, tout ce désordre existait déjà. Dieu a créé l'être humain. Sur cette planète que Dieu a créée, il a mis l'être humain. Et il a protégé cette planète pour que le péché n'y demeure pas. Pour qu'il n'y ait pas de péché. Mais Satan est quand même venu. Et comment le péché est entré? Le péché était déjà dans tout le reste de l'univers. Espace, etc. C'est spirituel. Mais ça agit dans le visible. Mais cette planète était protégée. La terre était protégée. La terre était propre. Pas de péché. Mais Satan est venu aussi salir cette terre comment? Cette terre, comment il est venu la salir? En salissant les pensées de Ève et de Adam. C'est ça le péché. Et c'est de là que le péché est rentré. Le péché qui existait déjà hors de la terre est rentré dans cette terre. Parce que comment il est rentré? Dans le cœur, dans nos pensées. Et c'est ça, veiller sur nos cœurs, ça veut dire sois une vierge sage. C'est de là qu'il y a toutes les ténèbres que l'on peut voir, tous les désordres, toutes les incompréhensions. Est-ce que tu me comprends? Continuons. Alléluia. On va au dernier point. Dernier point qui est la nourriture solide pour les hommes faits. On arrive au terme de notre émission, qui a quand même fait 2 heures. La nourriture solide pour les hommes faits. Hébreux chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Je reprends. Le dernier point, la nourriture solide pour les hommes faits. Le Seigneur veut que tu aies de la nourriture solide. Et la nourriture solide, c'est nourrir les vierges sages et non les vierges folles. Hébreux 5, verset 14 dit ceci, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Le Seigneur veut que tu deviennes un homme fait. Même si tu es une femme, Dieu parle d'hommes et femmes. Le Seigneur veut et te dit qu'il veut que tu sois un homme fin, un homme fait, que par ton amour, tu aies la connaissance qui soit en toi. Par ton amour à Christ, tu as la connaissance, tu as le discernement, tu sais et tu comprends les choses. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement par les critiques, le jugement par la condamnation, le jugement juste est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Normalement, tu es censé savoir juger que quand tu es né de nouveau, Dieu t'a déjà préparé toutes tes richesses sur cette terre. Elles vont juste arriver d'elles-mêmes. La seule chose que tu as cherché et à demeurer, c'est la justice de Dieu. Ce que peut-être, tu risques de perdre un jour. Parce que tout simplement, tes pensées peuvent laisser entrer l'orgueil. Donc aujourd'hui, je souhaite, par ce message, le Saint-Esprit souhaite, ainsi que moi-même, nous souhaitons que tu restes et que tu demeures dans la justice de Dieu. Que tu gardes ta lampe allumée. Que tu gardes ta lampe allumée, mais que tu ne laisses pas les divers évangiles qui pullulent dans cette terre ou d'autres choses qui pullulent, les partis politiques, les pensées des partis politiques, les choses de guerre, les choses qui peuvent se passer, et il va s'en passer des choses. Il va s'en passer des choses graves dans ces derniers mois de cette fin d'année, et ça va encore aller encore plus en gravité. Mais l'année 2026, je veux simplement te dire une chose. Garde ta lampe allumée. Aie une recharge à ta fiole. Garde. C'était le pasteur Serge Romain. Je suis heureux d'avoir partagé ce moment avec vous.
d'avoir partagé ce moment, cette émission avec vous. J'espère qu'elle vous a aidé, malgré les petits problèmes techniques du départ. J'espère qu'elle vous a aidé et qu'elle vous a éclairci. Que Dieu soit béni et je tiens à prier pour vous avant que l'on se sépare. Seigneur, je te demande qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu apportes l'intelligence, le discernement, la sagesse, la connaissance qui proviennent de ta justice dans le cœur de tes enfants, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il demeure des vierges sages. Parce que quand tu vas arriver, pour qu'ils quittent ces ténèbres dans lesquelles nous sommes, je te prie aussi pour celles et ceux qui sont actuellement des vierges folles, afin que par cette émission, tu les conduises à devenir des vierges sages. Tu les changes là-dedans, afin que, en étant des vierges sages, elles quittent aussi ces ténèbres. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Au revoir.